Et si je vous disais que pendant l'Antiquité, les Juifs et les Spartiates, ces guerriers redoutables, étaient considérés comme des frères? Allons voir tout cela. Alors effectivement, c'est très intriguant de parler d'une filiation entre les Spartiates et les Judéens. Les Spartiates sont un peuple grec entouré de dieux grecs qui se concentre sur la maîtrise du corps, sur la guerre, qui sont un peuple hyper sélect. Et d'un autre côté, on a les Judéens, donc ils sont descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont sortis d'Égypte, ils ont la loi de Moshe Rabbeinu, ils ont la Torah, donc on parle de deux civilisations complètement différentes. Et pourtant, on a des textes qui viennent nous parler de cela, comme dans le premier livre des Maccabées, dans le chapitre 12, une lettre envoyée par le grand prêtre aux Spartiates nous dit qu'il a été trouvé dans les écrits que les Spartiates et les Juifs sont frères et qu'ils sont issus d'Abraham. C'est incroyable. C'est-à-dire que dans la conscience juive de l'époque, les Spartiates sont également de la famille d'Abraham et donc quelque part des cousins. On a également une autre source, celle de Cléodème Malkos. C'est dans un texte où Cléodème, qui est un auteur juif hellénistique, qui affirme que deux des fils d'Abraham vont se joindre à Hercule lors de son expédition en Afrique, et Hercule va épouser la fille d'un de ses fils d'Abraham, un des fils de Kétura, et donc Hercule devient le petit-fils par alliance d'Abraham, et donc ses descendants vont être aussi des descendants d'Abraham. Il va donner donc des descendants grecs. On a aussi une autre donnée vachement intéressante. Dans le second livre de Maccabée, le grand prêtre Yason, quand il va s'enfuir après avoir échoué à reconquérir sa place, va s'enfuir à Sparte, alors que à Sparte, si on n'est pas spartiate, c'est un peuple hyper sélect, si on n'est pas spartiate, on ne peut pas rentrer. Impossible d'accepter quelqu'un, le grand prêtre d'un autre peuple comme ça. C'est donc qu'il y a une acceptation aussi du côté des Spartiates. On peut déjà expliquer ça peut-être par un contexte socio-militaire, parce que on sait que les Judéens à l'époque s'étaient employés dans beaucoup d'endroits comme des mercenaires, c'était des grands guerriers, et autour de la Méditerranée, ils combattaient sur les champs de bataille aux côtés des Spartiates, qui sont aussi réputés pour leur force militaire. Et il y a des choses qui relient ces deux peuples, comme par exemple le fait que ce soit des peuples qui soient très recentrés sur leur culture, qui aient reçu une loi divine, les Juifs de Moshe Rabbeinu, et les Spartiates de Lycurgue, qui leur a apporté des lois pour gérer la cité, des lois divines. Et donc peut-être que ça a créé un lien. Selon Hécatée d'Abder, les Juifs vont être expulsés d'Égypte en même temps que des Grecs sous la conduite de Cadmos. Et qui est ce Cadmos? Cadmos, c'est un prince phénicien qui va être le fondateur de Thébès. Il va tuer un dragon qui est un gardien, qui était le gardien d'une source, et il va prendre ses dents, il va semer ses dents dans le sol, et de ces dents vont surgir ce qu'on va appeler les spartoi. Alors vous voyez toujours tout de suite le lien entre spartoi et Sparte. Spartoi, ça veut dire les semés, ceux qui étaient semés dans la terre, mais on voit aussi un lien, voilà, spartoi, Sparte. Les semés vont s'entretuer, il va en rester que 5, et un des 5 s'appelle Iudaios, comme judéen, et ça va être les ancêtres de l'aristocratie thébaine. Et donc dans les mythes également, dans les mythes grecs, on retrouve un Iudaios qui est descendant qui est un Spartoi, et donc il y a un lien d'affiliation entre les Judéens et les Spartiates. Et voilà, et donc on a tous ces liens-là dans les mythes. On a Hercule qui va épouser la petite fille d'Abraham. On a
On a le fait que les lois de Lycurgue dans la tradition spartiate sont des lois divines qui peuvent être apparentées aux lois de la Torah, même si les lois de Lycurgue sont des lois surtout pour régir la cité, et la Torah, ça touche tout un tas de choses, mais ça a peut-être rapproché les deux peuples, le fait de s'être rencontrés sur les champs de bataille. En tout cas, c'est incroyable parce que aujourd'hui, on n'a plus de souvenirs de cette affiliation, mais à l'époque, on voit clairement dans le livre de Maccabée que c'était utilisé comme alliance politique pour montrer que la Judée n'était pas isolée, mais qu'ils avaient des liens et avec les Romains, on peut dire également par Hercule, et avec les Spartiates. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'avec Cadmos, on voit que même dans les mythes grecs, on a aussi ce souvenir du Iudaios qui est un Spartoi, qui est un Spartiate. Et donc voilà, c'est incroyable. Des fois, on a ces filiations qui étaient extrêmement connues pendant l'Antiquité et que on a oublié et que des fois on retrouve. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Donc sachez que si vous êtes juif, vous êtes peut-être descendant d'une dent de dragon qui a été tuée par Cadmos. Donc vous êtes un Spartoi.